Tout de suite, on se plonge dans un autre projet qui a aussi pour but de travailler sur les préjugés et les stéréotypes. C'est le projet Israël-Palestine pour mieux comprendre. When I was watching what was happening when there's a war in Gaza, not here, in Brussels, we have explosion. People go out in the streets, demonstrating, social networks, and without any control on anything. And then I thought to myself, I need to do something on this specific issue, and I want to work with high school students, because this is the future. I'm not going to change the minds of adults. Voilà un extrait d'un des films qui a été réalisé à l'issue d'un de ces voyages qui a été fait avec des jeunes en Israël et en Palestine. Et on entendait Simone Shishkin qui est à l'initiative de ce projet. Bonsoir à tous les trois. Alors, Olivia Sterling, on a entendu une petite mise en contexte là par Simone Shishkin qui est à la tête aussi de Action Indo-Méditerranée et qui a lancé, dont l'un des projets est ce voyage Israël-Palestine pour mieux comprendre. Finalement, l'idée, c'est d'emmener des jeunes en Israël et en Palestine pour ensuite créer un pont entre ce qui se passe là-bas et pouvoir l'utiliser pour travailler ici entre jeunes à Bruxelles. Mais il y a un constat, et le constat, c'est que le conflit israélo-palestinien s'exporte. Il s'exporte entre autres en Belgique, et il s'exporte surtout dans nos écoles. Donc nous, étant donné que énormément de gens parlent du conflit israélo-palestinien et beaucoup de jeunes s'identifient aux protagonistes du conflit, l'idée c'est de prendre des jeunes de Bruxelles, de différentes communes, de différents milieux socio-économiques et de les emmener ensemble sur le terrain pour découvrir les réalités des gens qui vivent là-bas et de rencontrer des gens qui vivent ce quotidien donc tous les jours. Et ensuite on revient et avec cette expérience, ils vont pouvoir circuler dans d'autres établissements scolaires à Bruxelles et ailleurs et partager cette expérience-là. Alors, des jeunes qui vont partir et qui sont d'ailleurs de deux écoles différentes. On en a sur le plateau Anna van der Ginst. Bonsoir Anna. Alors, cette situation que décrivait Olivia Sterling à l'instant, que cette situation, ce conflit israélo-palestinien s'exporte ici et peut créer des tensions dans les écoles, c'est quelque chose dont tu as aussi, toi, été témoin. Oui, alors étant d'origine juive, j'ai l'impression quand même de beaucoup sentir le conflit ici. Il y a quand même beaucoup aussi de personnes, de jeunes d'origine maghrébine à Bruxelles. Et je pense qu'on se sent directement lié au conflit. Je ne saurais expliquer pourquoi. Ouais, et ça peut créer des tensions. Alessandro Cala, toi tu es élève à l'Institut Redouté de Pfeffer. Tu as ce sentiment toi aussi ? Oui, c'est un sujet qui est assez présent, même chez nous à l'école. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de partir en Israël-Palestine pour rapporter peut-être un message plus positif et plus construit que ce qu'on entend parfois dans certains médias ou sur Internet. Donc je pense que c'est tout bénéfique pour nous en fait. Ouais, sujet hautement inflammable. Olivia Sterling, comment s'est préparé ce voyage? Donc les élèves vont partir au mois d'avril, très bientôt, pour 10 jours sur place. Comment ça s'est préparé ce voyage? Il y a eu 3 week-ends de formation. Le premier week-end de formation a eu lieu en novembre. On a abordé la thématique des stéréotypes et de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Le deuxième week-end était essentiellement sur la prise de parole, donc la joute verbale. Il s'est déroulé au musée juif et on a aussi visité l'exposition de Léonard Fried. Et le troisième week-end a porté vraiment sur la question de l'histoire et de la géographie du conflit et de la théorie du complot par Edgar Schock. Ouais, alors comment ça s'est passé aussi dans les classes? Comment est-ce que s'est fait le choix des élèves qui allaient partir? Anna, dans ton cas, comment ça s'est passé? Alors nous, le projet a été proposé uniquement aux élèves du cours de sciences sociales, qui est une option. Et on était en majorité participants. On nous a demandé d'écrire une lettre de motivation, mais en fin de compte, toutes les personnes qui ont envoyé une lettre ont été acceptées. Ouais. Et toi, c'était quoi ta motivation? Je pense que j'ai l'impression de baigner dans le conflit depuis toute petite. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis d'origine juive et on en parle à la maison, etc. Je pense que c'est un sujet qui m'est fort à cœur. J'avais envie de voir comment ça se passait là-bas.
Alessandro Cala, toi? Chez nous, à l'école, on a été introduit par ce projet très tôt dans l'année. Et c'était seulement exclusivement pour les cinquièmes. Et dès que j'ai su qu'on pouvait avoir l'opportunité d'y aller, j'ai tout de suite fait la lettre. Car c'est un projet qui m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une terre très riche culturellement et historiquement. J'ai aussi envie d'apprendre, autant bien des Palestiniens que des Israéliens, sur leur quotidien, sur ce qu'ils pensent. Mais je pense que c'est aussi un moyen de créer des liens, autant avec ceux qui vont partir avec nous et j'espère avec les Israéliens palestiniens. Ouais, est-ce que vous partez les uns, les unes et les autres avec déjà une forme d'a priori, avec vos propres idées déjà avant le départ? En fait, certes, tout le monde se fait déjà une idée personnelle du conflit, mais je pense que la formation nous a déjà aidé à y voir plus clair en déconstruisant les stéréotypes à travers diverses activités, comme les théories du complot, les discussions en groupe. Et donc, certes, on a un a priori, mais on est tous très ouverts pour apprendre de nouvelles choses et découvrir de nouvelles pensées. C'est ça que la formation vous a déjà apporté, parce que c'est vrai, je le disais tout à l'heure, sujet hautement inflammable, et on sait à quel point ce sujet peut vite dégénérer et peut vite mener parfois à des positions qui deviennent absolument inconciliables. Est-ce que la préparation, Anna, vous a déjà enseigné, alors d'abord vous a permis de vous rencontrer les uns et les autres, parce qu'après tout, vous ne vous connaissiez pas, et j'imagine que vous deux, vous ne connaissez pas forcément, vous n'êtes pas de la même école. Alors, est-ce que ça vous a déjà apporté ça? Et puis oui, au fond, qu'est-ce que ça a déjà permis, au fond, ces formations? Alors, je pense d'abord qu'il nous a permis à bien utiliser les mots. C'est un sujet sur lequel il faut vraiment bien placer ces mots parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, etc. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fondamental dans la formation. On a appris à se connaître entre nous, à s'exprimer oralement comme on le fait ce soir ici. Et puis on a eu aussi les formations historiques, etc. sur le sujet en lui-même. Voilà. Olivia Sterding, qu'est-ce qui va se passer sur place en 2 mots, hein, qu'est-ce qui est prévu? Quelles rencontres sont prévues? Comment est-ce que les jeunes vont plonger, vont découvrir sur place la manière dont les choses se passent? C'est donc 10 jours sur place, du 5 au 14 avril, donc par vendredi prochain. On va aller dans des écoles israéliennes et palestiniennes où on va à la rencontre de jeunes et on a donc un projet qui s'appelle Débat des mots et qui est la pratique de la joute verbale avec les jeunes sur place. Ça, c'est déjà un projet important. On va à la rencontre d'activistes pour la paix. On rencontre une association comme Breaking the Silence, qui sont des anciens soldats israéliens qui viennent témoigner de ce qu'ils ont fait pendant leur service militaire. On va dans un camp de réfugiés. On va rencontrer une organisation qui, au jour le jour, se bat dans un camp de réfugiés pour donner, par exemple, de l'éducation à des enfants handicapés. On va au mémorial du Yad Vashem voir tout ce qui est relatif à la Shoah. Et aussi, bien sûr, on va visiter la vieille ville de Jérusalem et les 3 lieux saints. Ça, alors, au retour, vous le disiez tout à l'heure, les jeunes vont partager leur expérience. Et le concept qui est mis en place, c'est celui de ambassadeur de nuances. Qu'est-ce qu'on entend par là? Les ambassadeurs de nuances, ce sont les jeunes qui ont participé à la formation et au voyage et qui reviennent et on va leur apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Donc en septembre, Anna et Alessandro vont avoir un week-end de formation où on va revenir sur le voyage, on va revenir sur ce qu'eux ont vécu personnellement et on va leur enseigner des outils, des tactiques pour mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu et le transmettre à un public qui soit scolaire ou non scolaire. C'est ça, mais donc l'idée n'est pas de venir avec une vérité, de dire voilà ce que nous avons découvert, mais plutôt de transmettre une expérience. Chaque participant au projet Israël-Palestine pour mieux comprendre a sa propre expérience de ce projet. Ouais. Donc il n'est pas du tout question de venir avec une vérité, en effet, mais de venir avec son expérience et ses nuances à lui. Comment vous voyez ce passage-là? Parce que c'est encore une autre mission, celle-là. Alessandro, c'est pas évident non plus d'aller dans les écoles avec un sujet comme celui-là. En fait, je trouve qu'être ambassadeur de nuances, c'est un projet qui est assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que c'est un passage de relais par rapport à tout ce qu'on a emmagasiné comme information et comme savoir. Et ça nous permet d'inciter certaines personnes qui n'ont pas forcément... qui ne s'intéressent pas forcément à ce conflit,
de s'y intéresser, ou à ceux qui s'y intéressent de mieux comprendre et de savoir de nouvelles choses. Ouais. Anna, ça peut aussi être s'exposer à des positions qui sont parfois très tranchées, qui sont parfois très dures ou très tendues ou très crispées. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça? Bien sûr, je pense comme tout le monde, mais c'est vraiment pour ça la formation aussi. Et je pense qu'on est prêt à vivre tout ça. Voilà. Ouais. Vous avez des appréhensions maintenant à la veille du départ. Comment est-ce que vous vous sentez? Moi, c'est plus des espérances. J'espère beaucoup de choses de ce voyage. Déjà, apprendre énormément, comme je l'ai dit, autant bien des Israéliens que des Palestiniens. Et aussi profiter. J'ai envie de beaucoup profiter de ce voyage au maximum, parce qu'on a beaucoup de chance. Et des a priori, pas forcément. Anna? Moi, comme Alessandro a dit, moi j'ai fort hâte. J'ai un peu peur, je pense que ça va peut-être pas bouleverser, mais ça va sûrement changer ma perspective des choses. Et ça fait peur, mais je pense vraiment que j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être incroyable. Eh ben, ça sera le mot de conclusion. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler. Et un film d'ailleurs suivra. C'est ça qui fera un petit peu qui suivra tous ces jeunes en voyage en Israël et en Palestine. Merci d'être venus nous en parler.